les cieux devant toi. Splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et parfait le soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant de très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant de très haut, Dieu présent en toute création, par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ses enfants, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant de très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant de très haut, Dieu présent en toute création, par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant de très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant de très haut, Dieu présent en toute création. Bon. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette célébration. Comme vous remarquez, il fait un soleil merveilleux. Je ne sais pas si dimanche va faire beau, mais c'est tourné vendredi. Donc nous sommes réunis au nom du Père, de la Mère, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. On m'a demandé d'apporter une précision par rapport au Dieu Père et au Dieu Mère que je dis dans le signe de croix. Marie ne fait pas partie de la Trinité. Mais par contre, si on regarde l'homme et la femme, on porte en nous le principe féminin et on porte le principe masculin. Le principe féminin, c'est toute la douceur, c'est toute la tendresse, c'est tout l'amour. Donc,
tout ce qui est doux. Donc, c'est le principe féminin. Le principe masculin, lui, c'est l'action. Hein? Et donc, on dit que Dieu, c'est le créateur, donc c'est l'action. Mais il y a aussi ce principe féminin, comme je vous expliquais. Donc, d'ailleurs, donc ils sont toujours 3 personnes dans la Trinité, ils ne sont pas 4. Et si on regarde dans le rituel du mariage, que nous, les prêtres, nous disons à la prière nuptiale numéro 2, il est dit, hein, en faisant l'homme et la femme à ton image, tu as voulu que la femme, demeure, et qu'ils ne soient désormais plus qu'un. Donc, on dit l'homme et la femme ne font plus qu'un. On va aller voir la prière maintenant, la prière nuptiale numéro 6. Ils deviennent une seule chair et un seul esprit. Donc, Dieu, c'est un seul esprit, mais avec le principe masculin, le principe féminin. Ceci étant dit, nous allons poursuivre notre célébration. Et si vous voulez avoir plus de quoi? Détails, bien, vous m'appellerez. Et donc, vous savez, la pensée, elle évolue. Et donc, avec le temps, ben, c'est ça. En tout cas, pour moi, ça a évolué. Puis pour d'autres aussi. Donc, maintenant, nous allons passer à quelle est l'autre étape? Ah! L'étape du pardon. Vous allez dire, il est donc bien radoteux, ce curé-là, avec le pardon. Mais vous savez, le pardon, on ne sait pas quand est-ce qu'on va en avoir de besoin. Hein? C'est comme un parapluie. Hein? Et tu pars de la maison, puis là, il fait beau, puis là, tout d'un coup, pouf, parce qu'il se met à mouiller, il se met à pleuvoir. Oh, c'est vrai, j'ai mon parapluie. Hein? Et donc, on sort notre parapluie. Et le pardon, c'est un peu ça. On se lève un matin, tout va bien, la vie est belle, et tout d'un coup, paf, il nous arrive quelque chose. Il nous arrive un courriel. Il nous arrive, on rencontre une personne, puis là, tout d'un coup, paf! Et là, on se rend compte que, bon, dans nous, il y a des choses qui ne sont pas réglées. On porte en nous des cailloux. Eh bien, le pardon, ce qui sert, ben, c'est de se débarrasser de ça et de continuer la vie librement. De laisser ça. Pas de l'ignorer, mais simplement d'accueillir ce pardon. Le pardon, il vient de Dieu. Et c'est sûr que l'ego, il est allergique à ça. L'ego ne veut pas qu'on aille dans ça. Il veut entretenir la rancune. Il veut entretenir la vengeance. Eh bien, aujourd'hui, hein, ceux et celles qui vont participer à cette Eucharistie, eh bien, si on va voir en dedans de nous autres, y a-t-il des personnes, y a-t-il des événements, y a-t-il des mots qu'on a entendus, puis qui résonnent encore dans notre cœur, puis qui nous font mal? Bien, aujourd'hui, nous allons laisser monter cette lumière du pardon. Nous allons laisser Jésus nous visiter dans notre humanité pour que nous puissions être libérés. Et donc, le pardon commence par à l'intérieur de nous. C'est une démarche personnelle. Et puis, on laisse entrer Dieu. Et puis, peut-être qu'on va avoir le goût d'appeler là où les personnes pour lui dire, écoute, j'ai le goût de te pardonner maintenant. Est-ce qu'on peut continuer la route ensemble? Ou on n'est pas obligé de continuer la route ensemble, mais au moins on est libéré. Dieu d'amour, apprends-moi à pardonner. Dans la lumière.
Laissons le souffle de Dieu entrer dans notre maison intérieure, dans notre humanité, pour que ce souffle de Dieu puisse faire ce ménage en nous, apporter une fraîcheur à notre vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu par le chant du monde, l'univers nous chante son nom. Gloire à Dieu par le cœur de l'homme, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pour le ciel et les nuages, pour la lune et le soleil, Pour les myriades d'étoiles qui scintillent au firmament, pour la pluie et la lumière qui font naître un arc-en-ciel, pour les couleurs de l'aurore et pour la beauté du jour. gloire à Dieu par le chant du monde, l'univers nous chante son nom. Gloire à Dieu par le cœur de l'homme, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pour le blé, Pour la rose, pour le grain qui a germé, pour les fruits que l'on récolte par le travail de nos mains, pour la table qui rassemble, pour le sel et pour le pain, pour les choses familières, pour la chaleur du foyer. Gloire à Dieu par les chants du monde, l'univers nous chante son nom. Gloire à Dieu par le cœur de l'homme, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pour la terre nourricière, pour les prés et les forêts, pour le clair de la source, pour la rivière et la mer, pour le souffle de la brise, pour le vent sur l'océan, pour le feu qui chante et danse au fond de nos cheminées. gloire à Dieu par le chant du monde, L'univers nous chante son nom. gloire à Dieu par le cœur de l'homme, gloire à Dieu, Gloire à Dieu. gloire à Dieu par le chant du monde, L'univers nous chante son nom. gloire à Dieu par le cœur de l'homme, Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant, nous allons chanter l'Alléluia de Sweet People. Pourquoi rêver d'un paradis? C'est maintenant et c'est ici qu'il faut unir nos espoirs et nos voix. On dit demain, on dit plus tard, mais si demain c'était trop tard pour partager ce bonheur, Alléluia.
secret qui nous apportera la paix, qui répondra au comment et au pourquoi. Alors il faut chaque matin ouvrir son cœur, ouvrir ses mains et faire du nouveau jour un Alléluia. 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 Ensemble et partager et faire de chaque jour un feu de joie. La vie est une symphonie, chacun de nous en fait partie. Ensemble il faut chanter oh Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Seigneur, purifie mes pensées, purifie mes lèvres, purifie mon cœur, afin d'accueillir ta parole et de la transmettre à mes frères et à mes sœurs. En ce jour-là, Jésus déclara « Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escale par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom. Il les fait sortir, et quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. « Amen, Amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer. Il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient pas pour voler, mais pour égorger, pour faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, et la vie en abondance. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir tout le monde. Bon. OK, demande la paix. Est-ce Jésus-là? Jésus employait cette image pour s'adresser... Où là? Ici? Jésus s'adressa... Attendez, parce que là, on a un problème de soleil. Bon. Donc, Jésus, aujourd'hui, s'adresse, ben oui, à nous autres. Mais Jésus voulait s'adresser à un groupe de personnes en particulier.
puis ils n'ont même pas allumé. Les pharisiens. C'était qui ça, les pharisiens? Oui, tu peux parler. Les pharisiens? Oui, c'est qui les pharisiens? Pas ceux qui restent à Paris. Hein? Des Parisiens. Pas les Parisiens. Les Parisiens? Pas les Parisiens, mais non, pas les pharisiens. Je connais pas. Tu connais pas, toi, Sylvie, les pharisiens? Toi, Carole? Ben voyons, puis toi? Bon, personne ne le sait. Vous autres, vous de la caméra, est-ce que vous le savez, c'est qui les pharisiens? Les pharisiens, c'était les grands prêtres au temps de Jésus. Eux autres, ils avaient la vérité. Il fallait que ça se passe de telle façon. Hein? Et puis, si ça ne se passe pas de cette façon-là, ben, on est des damnés. Hein? Et Jésus, là, oui, c'est ça, les pharisiens. Non. Il n'y a pas de pharisiens ici. Donc, les pharisiens, eux autres, ils avaient raison. Hein? Eux autres, il fallait respecter la loi. Et puis ce pharisaïsme-là, malheureusement, on le retrouve encore dans nos églises. On trouve encore ça des pharisiens. Hein? Et donc, ces gens-là vont condamner parce qu'on ne fait pas les choses de la façon officielle. Hein? C'est ça. Donc, on est qui pour condamner, nous autres? Hein? Et donc, les pharisiens, Jésus, ils n'ont pas dit que c'était le démon. Ils ont dit quoi? Que c'était le chef des démons. Imagine-toi. C'est un gars-là qui était plein d'amour. Mais Jésus, lui, l'être humain, passait avant la loi. Hein? Puis là, moi, je ne suis pas en train de taper sa tête de personne. Mais on est pharisiens à nos heures. Quand on est dans la rigidité, c'est de même qu'il faut que ça se passe, puis c'est de même qu'il faut que ça aille, puis c'est de même qu'il faut parler. C'est ça le pharisaïsme. On est à nos heures des pharisiens. Eh bien, aujourd'hui, Jésus, il ne les a pas condamnés. Ce qu'il condamnait, c'était leur façon de penser, leur façon de faire. Tu as des gens qui aiment des messes plus traditionnelles. Ben, c'est correct. Tu as des gens qui aiment des messes plus calmes. Ben, c'est correct. Puis il y a des gens qui aiment des messes plus flyées. Mais c'est correct aussi. Voyons donc, on est qui pour condamner ces gens-là qui vont faire autrement? C'est tout. Donc voilà, c'était l'histoire des pharisiens. Et donc, aujourd'hui, Jésus parle de ces brebis qui sont blessées. Ces brebis qui n'arrivent plus à trouver un sens à leur vie, si on peut dire. Mais ces brebis-là qui parlent, c'est nous autres. Et puis, vous savez, quand on vit des choses difficiles, quand on est tout croche, qu'est-ce qu'on recherche le plus? Benoît. Hey, on va vous montrer, vous les avez vus, hein? On va vous montrer un nouveau couple, Benoît. Ils sont, Benoît et Sylvie, hein, qu'on va applaudir, hein? Applaudissons-les. Là, vous allez dire, oui, ben écoute, ils ne sont pas à 2 mètres. Mais écoutez, ils restent dans la même maison. Hein? C'est comme rien. Je ne suis pas sûr qu'un qui reste au deuxième puis l'autre qui reste dans la cave. Là, hein? Si il me semble, Benoît, tu enverrais dans la cave, toi. Hein? N'aie pas peur. N'aie pas peur. Ben, c'est ça, n'aie pas peur. Donc, quand on vit des choses difficiles dans la vie, hein, quand on vit du rejet, quand on vit de l'abandon, quand on vit de la maladie, quand on a des mauvaises nouvelles, c'est quoi qu'on recherche le plus dans tout ça? La paix. La quoi? La paix. Exactement. Écoute pas ton chum. Fais des niaiseries. Hein? C'est la paix qu'on a besoin. Hein? Et donc, parce que le mental, l'ego, ce qu'il va faire, lui va toujours rester, il va toujours garder cette référence-là qui nous fait mal. Il va focusser. Et le temps privilégié dans un 24 heures, où est-ce que l'ego va focusser sur ce qui nous fait mal, c'est quand? C'est là. Vous pouvez parler, hein? Ça commence par N, ça finit par T. Namasté. Le néant. Hey, Le néant. La nuit. Oh. Dans un 24 heures, il y a la nuit. Et c'est la nuit combien de personnes
Combien de personnes qui nous disent « Ah, moi, je me suis réveillé à 2 heures du matin, là, puis là, ça part, mon affaire. » C'est bien sûr, hein? Parce que là, l'ego, là, il est le champ libre, lui. Quel moyen? Respirer. Hein? Respirer. C'est ça. Respirer et demander à Dieu une chose, qu'une chose, la paix. That's it. Seigneur, donne-moi la paix. Seigneur, donne-moi la paix. Puis tu le répètes, donne-moi la paix. Et il dit lui merci. Et savez-vous quoi? Ça marche. Et donc, on lui demande cette paix-là. D'ailleurs, la semaine après la résurrection, ça a été quoi? Quand les disciples étaient enchaînés quasiment là, dans une maison, là, et quand Jésus est passé à travers les portes, eh bien, ça a été quoi ses premières paroles? Que la paix soit avec vous. Puis il a dit 2 fois, puis 3 fois, que la paix soit avec vous. Et donc, dans ces moments de confinement, qu'on demande à Dieu la paix, et ça marche. Ça marche. Et Dieu qui prend soin de notre cœur blessé. Et quand on lui demande cette paix-là, il peut pas ne pas nous la donner. Si on a confiance, eh bien, que cette paix-là qui va venir se blottir dans notre espace ténébreux, dans notre espace qui a été blessé. Et ça me rappelle un témoignage de Monseigneur Prévost, qui était de Saint-Eustache et qui était évêque au Pérou, je pense à Pucallpa. J'espère que je me trompe. Pucallpa. Et puis il me racontait ça parce que je l'accompagnais dans des confirmations. Un bonhomme extraordinaire. Un bonhomme qui a vécu la pauvreté, qui a vécu avec les pauvres. Et lui, là, il en a-tu laissé tomber des niaiseries. Il ne s'est pas enfargé dans les fleurs du tapis. Hein? Et donc, il me disait qu'il avait été fait prisonnier, quand il était prêtre, pas évêque, il était prêtre, je pense. Et puis en Chine communiste, pendant 18 mois. 18 mois. Il était étendu dans un cachot, on peut dire. Là. Puis il dit, mes pieds appuyaient sur un mur, puis la tête, elle arrivait sur l'autre mur. Puis il dit, la seule chose, et là, il n'y avait pas de chapelet, il n'y avait rien, là, il n'y avait rien. Et il y avait un petit carré au bout, en haut, pour voir un peu la lumière du jour. Et puis, il dit, la seule chose, Régent, que j'ai demandé à Dieu, c'est de me donner la paix. Ça a été sa seule prière. Sa seule prière. Et puis il dit, à quelques cellules plus loin, j'entendais un de mes confrères qui devenait fou. Il y a eu une grâce spéciale. Et donc, cette grâce-là, on peut l'avoir. Il est sorti de cette prison-là, il est devenu évêque. Et aujourd'hui, il est avec Dieu. Il a toujours été avec Dieu, mais là, il le voit en face. Et donc, nous aussi, on peut recevoir cette grâce-là. Savez-vous quoi? La seule démarche que Dieu nous demande de faire, c'est d'avoir la foi. D'avoir la foi que Dieu va venir nous libérer de toutes ces angoisses-là. D'ailleurs, il y a un psaume. Hein, il y a un psaume ici que j'ai trouvé dans un livre du père Robert Valette de France. Le psaume 49 au verset 15. « Appelle-moi, nous dit le Seigneur, au jour de l'angoisse. Je te délivrerai et tu me glorifieras, dit le Seigneur. » Au jour d'angoisse, appelle-moi. Fais pas juste l'appeler quand ça va mal, là, quand même, là. Mais spécialement dans ces journées d'angoisse-là. Quand tu es couché la nuit et que là, la cassette à part, appelle Dieu. C'est sûr qu'il va venir te visiter. C'est sûr que Dieu va venir te répondre. Et en plus, quand tu lui demandes la paix,
Dis-lui, merci Seigneur. Je sais que tu as entendu le cri de mon âme, le cri de mon cœur blessé. Hein? D'ailleurs, toutes ces personnes qui ont fait brûler des lampions, hein, que vous voyez à l'écran maintenant, c'est pas prévu ça, tous ces lampions qui ont été brûlés, eh bien, ce sont des gens qui ont appelé pour faire brûler des lampions pour des personnes qui ont quitté ce monde et qui sont en chemin vers leur nouvelle demeure. D'autres personnes qui ont demandé de faire brûler des lampions pour leur santé, pour les personnes de leur famille, pour les personnes qui vivent des choses difficiles. Quelqu'un a fait brûler un lampion pour qu'on puisse trouver un vaccin pour un vaccin, c'est-à-dire pour ce fameux virus qui nous joue de méchants tours. Et donc, trouver des moyens dans la vie pour qu'on puisse prendre conscience que Dieu est avec nous autres, que ce soit par allumer une chandelle, par la prière et la foi. Et le psaume qu'on va chanter dans quelques instants, eh bien, c'est le psaume 22, le psaume 23, en fait, ce ne sera pas long, que vous connaissez. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Je ne vous le dirai pas au complet parce qu'on va le chanter. Et 1, 2, 3, la 4e strophe. Tu prépares la table pour moi. Imaginez-vous que Dieu, là, nous invite tous et toutes. J'ai préparé une table pour toi. Mets tes plus beaux habits. Et là, j'ai dressé une table. Elle est belle. Et puis, j'ai invité des personnes autour de cette table-là. Et là, toi, tu es content, tu es contente. Wow! Oui. 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 Et c'est vrai, il faut garder quand même une distance. Hein? Mais après le déconfinement, ça va se faire. On va être tous collés. Là. Et donc, j'ai invité pour toi des personnes. Et là, tu es tout énervé parce que tu as hâte de voir qui c'est qui est autour de cette table. Je continue. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Ouais, ben je pense que tu as le goût de sortir, de t'en aller. Le Seigneur dit non. Non, tu vas voir ça. Tu vas voir. Et là, tu t'assois. C'est qui? C'est qui nos ennemis? C'est la femme d'en face? C'est le gars de là-bas? C'est celui avec qui je travaille et que je ne suis pas capable de l'endurer? C'est l'autre qui me tombe ses nerfs parce qu'il fait telle affaire? Est-ce que c'est ça, nos ennemis? Non. C'est qui, nos ennemis? Voilà. Nos ennemis, ils sont en dedans de nous autres. Hein? Et bien, des fois, l'autre est juste le reflet. Tu sais, quand quelqu'un te tombe ses nerfs, là, tu sais, tu n'es pas capable, là, tu vois la face, là. Ben, désolé, c'est en dedans de toi. C'est ça, Jean-Pierre. Il faut aller voir en dedans de toi. Les personnes qui nous tombent le plus ses nerfs, ceux qu'on n'est pas capable d'endurer. Tu les vois sur une caméra, là, tu l'entends à la radio, là, puis ça te tombe ses nerfs. Parce qu'il y a quelque chose en dedans de toi qui te dérange. Au lieu de pointer l'autre, au lieu de l'écraser, au lieu d'envoyer des textos, puis n'importe quoi, eh bien, va donc voir en dedans de toi, au lieu d'accuser tout le monde, puis de les écraser. Et là, au lieu de les pointer. Et donc, nos ennemis, on les a en dedans de nous autres. La peur, toutes les peurs qu'on peut avoir, ça fait partie de nos ennemis. Nos ennemis, c'est la soif de vengeance. Hein? C'en est des ennemis, ça. Le mensonge, c'est un ennemi. Juger l'autre, c'est un ennemi. Haïr quelqu'un, c'est ça des ennemis. Et si on allait voir. Et si on regarde entre 0 et 6 ans, tout se passe là. Et donc,
Invitons Dieu. Invitons le Christ. Invitons l'Esprit Saint, la Trinité au complet. Hein? Eh bien, invitons-les dans notre maison intérieure. Et puis, au lieu de regarder à l'extérieur, qu'on garde en nous. Ils vont se rencontrer. Ouais, il y a du ménage à faire. On fait plein de ménage présentement. On est confinés. Hein? Et puis, mais le plus beau ménage, c'est celui qu'on fait en dedans de nous autres. Et qu'on le fasse pas seul, mais qu'on le fasse avec cette présence-là, avec ce Dieu Père, avec ce Dieu Mère qui nous habite. Dieu Père et Dieu Mère, c'est une seule personne. Le Seigneur est mon berger. On va chanter le traditionnel. Le Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Nous allons enchaîner avec l'Alléluia, qu'on chante celui que j'appelle l'Alléluia de Lourdes. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Alléluia, 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 Alléluia. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Alléluia, 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 Alléluia. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Alléluia, 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 Alléluia. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Alléluia, 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 Alléluia. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours. Alléluia, 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 Alléluia. De la maison. Alléluia, 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 Alléluia. Présentons à Dieu tous ces ennemis intérieurs que nous avons. Ces ennemis qui entretiennent les préjugés, ces ennemis qui entretiennent le jugement, ces ennemis qui nous empêchent d'accueillir nos frères et nos sœurs dans leurs différences. Nous allons prier pour les malades. Prions pour Germain Provost, 84 ans, père d'Isabelle. Prions pour James, 5 mois, qui s'abat depuis qu'il est dans le sein de sa mère, avec la vie. Petit-fils de Nicole Lécuyer. D'ailleurs, je veux confier James à la bienheureuse Mère Marianne. Prions pour Maurice Gobeil, le frère de Ghislain, beau-frère de Bérangère. Maurice qui est en phase terminale. Prions les uns pour les autres. Que nous puissions accueillir ce bon berger dans notre vie, dans notre maison intérieure, dans notre maison dans laquelle nous demeurons, dans notre ville, dans notre province, dans notre pays, dans nos continents. Que nous puissions l'accueillir. Je frappe à la porte, ouvre et j'entrerai. Jésus qui veut venir demeurer dans chacune de nos vies. Seigneur, toi que nous n'avons jamais vu et que nous trouvons certains jours plus absents que présents, nous savons que tu es là. Plus proche que lointain et sans connaître ton visage, nous avançons vers toi. Les mains tendues comme des enfants au temps de leurs premiers pas, nous te disons papa, nous te disons maman. Mieux que nous-mêmes, tu sais ce que nous portons en nous. Notre cœur et nos jours ne sont pas sans épreuve, mais au milieu de nos craintes, de nos bonheurs, comme de nos souffrances, nous avons appris que le rire, nous avons appris que l'amour est plus fort que la haine, l'accueil plus beau que le refus, la justice plus riche que l'oppression, la communion plus humaine que l'isolement, et la vie meilleure est un cadeau de toi, Seigneur. Aussi, levant les yeux vers toi, mais sans connaître encore, sans te voir encore, dans la solitude de notre mystère et lié au monde si vaste où nous avons notre demeure, nous te disons, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Nous allons reprendre le Sanctus en regardant ce paysage par les fenêtres de cette chapelle. Ensemble, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père, Mère, celui qui est venu d'auprès de toi habiter notre monde, Jésus, nous l'avons reçu et reconnu pour ton Fils bien-aimé, notre grand frère. Lui qui a osé sortir des sentiers battus. Mais de lui non plus, nous n'avons jamais vu le visage. Sa parole pourtant nous est parvenue par une longue suite de fidélité. Et cette parole, elle est devenue notre meilleure espérance. Et cette parole, c'est celle du bon berger. Je suis le bon pasteur. Et je prends soin de mes brebis. Je prends soin de chacun et chacune d'entre vous. Est-ce qu'on y croit vraiment? Rassemblés comme tant de fois en son nom, nous voulons encore aujourd'hui, pour nous souvenir de lui, refaire les gestes de son dernier repas. Sanctifie, Père, Mère, très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous a dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. C'était la veille de sa mort, et ses disciples l'entouraient. Alors il prit le pain, il te bénit, puis, l'ayant rompu, le donna à chacun en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Alléluia. » À la fin du repas, il prit la coupe, te bénit de nouveau, puis la présenta aux disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, afin que nous puissions accueillir le bon berger pour nous soigner, pour guérir nos blessures, nos souffrances, pour nous enlever toutes les traces du péché. Et vous ferez cela en mémoire de moi. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Dieu notre Père, Dieu notre Mère, le souvenir de la mort de Jésus et de sa résurrection glorieuse est en nous semence d'espoir, qui nous réconcilie avec la mort elle-même, et il donne à notre vie de pouvoir être pour toi à l'image de ton Fils qui s'est offert à toi sans détour. Dieu d'amour, souviens-toi maintenant de chacun et chacune de nous. Tu nous as rapprochés par l'Esprit Saint, affermis notre communion et fait disparaître tous ces murs de division que nous avons érigés par nos pensées de haine, de jugement, de vengeance, et par ces blessures que nous entretenons. Garde-nous attentifs aux êtres dont le visage nous est familier, et à tous ces inconnus auprès de qui peut-être tu nous appelles. Veille avec bienveillance sur ceux et celles que nous aimons, comme sur ceux et celles qu'on a le plus de difficultés à aimer. Accueille à la table de ton royaume toutes les personnes qui nous ont précédés dans la vie, dont plusieurs nous ont ouvert le chemin jusqu'à toi, en particulier Marie, la mère de Jésus, le saint frère André, la bienheureuse Marianne Blondin, et combien d'autres.
Prions pour nos frères et pour nos sœurs qui ont fait le grand voyage, sont retournés à la maison. Prions pour Gabriel Léveillé Chartrand, pour Madame Marcel Leroy, pour Jean-Claude Dinel, chevalier de colon de Saint-Antoine, pour Madeleine Langlois, pour Édith et Richard, 89 ans, décédés de la COVID-19, tante de Lise, pour Sœur Clotilde Grotto, pour Gisèle Breton, mère de Carole Blanchette, pour Ghislaine Laframboise Fortier, belle-sœur de Jocelyne, pour Yves Labonté, 42e anniversaire de décès, il était conjoint de Micheline Allary, pour Georgette Charland, 94 ans, décédée également de la COVID-19, pour Nathalie Fraser, qui en février dernier a été assassinée à Cuba, pour Serge Rompré, décédé d'un cancer le 4 avril dernier, pour Lia Rosa Tapia, 13e anniversaire de décès, sœur de Rebecca Lucci Tapia Maturana, pour les âmes des purgatoires, toutes ces âmes qui refusent d'accéder à la lumière. C'est leur choix. Et on doit prier pour que ces âmes puissent se détacher de ces ténèbres. Et pour Juliette Grandmaison, 5e anniversaire de décès, un 26 mars. Elle était mère de Nicole Richer. Et pour Monique et Jérôme Poirier, parents de notre belle chanteuse Sylvie. C'est drôle, hein? Je réalise, quelqu'un m'a posé la question, pourquoi que tant de gens maintenant qu'on nomme au momentum des défunts, c'est que probablement l'expérience qu'on vit de confinement fait qu'on a le goût de rester en communion avec ces gens qu'on aime, qui ont simplement quitté leur corps physique, mais ces gens sont encore très présents. Et je pense qu'en temps de confinement, eux autres ne sont pas confinés. Ils n'ont pas besoin du 2 mètres. Et s'il y a tant de gens qui demandent à célébrer des messes pour ces gens, c'est parce que vous sentez que ces âmes, ces esprits sont proches de vous. Remerciez-les de continuer aussi leur pèlerinage, de vous remplir d'amour, de leur paix et de continuer vers leur nouvelle demeure. Enfin, quand nous sommes envahis par un état de découragement, de désespoir, de souffrance, et que notre être s'effondre comme un rivage battu par l'eau, permets, Dieu notre Père, Dieu notre Mère, que nous trouvions en toi la force d'aller au-delà de nous-mêmes et que ne s'éteigne jamais en nos cœurs cette certitude que le bon pasteur qui est Jésus, qui veut prendre soin de nous, il suffit simplement d'entendre sa voix et de le laisser s'approcher de nous, de lui faire entièrement confiance. Alléluia. Reprenons ensemble cette prière merveilleuse que le Christ nous a enseignée.
ce Dieu Père, ce Dieu Mère, qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Soutiens-nous dans les épreuves et délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur, soit toujours avec vous et avec ton votre esprit. Agneau de Dieu. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes joie au monde, joie. Tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes vie au monde, vie. Tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes paix au monde, paix. Tu donnes paix au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Merci mon Dieu pour ta présence. Merci mon Dieu pour ton amour. Eh bien, ceux et celles qui ont préparé leur assiette avec un morceau de pain, eh bien, je vous invite à communier spirituellement avec moi. Heureuses toutes les personnes qui sont invitées au repas du Seigneur. Seigneur, je suis heureuse de participer à ton repas d'amour, que cette communion transforme ma vie. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Laissons Jésus entrer dans notre maison. Laissons-le visiter cette maison intérieure. Il y a des belles choses extraordinaires. Il y a aussi des peurs. Il y a aussi des ennemis. Que l'on puisse inviter ces ennemis à ce repas que Jésus s'invite pour nous libérer. Et sachons le remercier. Le sang du Christ. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur.
pour le chant de communion, on va faire notre possible. C'est un nouveau chant. C'est un chant, donc la musique, on a pris une musique et puis on a composé des paroles. On a fini juste avant la messe. On espère que ça va bien sortir. Pourquoi pas? Bon, ça c'est fini. On vous suit, Régent. Là, celui-là. Lui, je vais le placer ce côté-là. Je pense que ça va là. OK. Bon, on a c'est ça. Au-delà du chemin et du temps, au-delà de mes peurs, de mes doutes, il s'en vient, il visite mon cœur. Jésus s'offre pour habiter mon âme. En mon être s'éveille la lumière. Au-delà des souffrances et des peurs, au-delà du rejet, de l'abandon, il te dit, sois sans crainte, mon enfant, car je suis avec toi pour toujours. Aie confiance et reçois ma paix. À genoux devant toi, Seigneur. Apprends-moi à aimer, à pardonner. Je te donne ma vie et mon cœur. En tes mains, je m'abandonne. Je choisis de marcher dans la foi.
Nous allons maintenant contempler la croix, le Christ qui ouvre les bras et le Christ souriant. Jésus veut que nous soyons heureux. Seigneur, tu peux comprendre le chemin sur lequel nous marchons parfois. Tu as vécu, nous vivons de la trahison, du rejet, de l'abandon, de l'humiliation. De l'injustice. Tu as connu ce chemin, Jésus. Mais tu n'as jamais baissé les bras. Même sur la croix, tes bras sont restés tout grands ouverts pour nous accueillir. Pour accueillir ceux et celles qui veulent marcher à ta suite. Nous accueillir tels que nous sommes, avec nos côtés lumineux, avec nos côtés ténébreux, avec nos questionnements, avec tout ce que nous sommes, toutes ces victoires. Que cette vision de paix, nous puissions la propager autour de nous. Parce que cette vision de paix, elle vient de toi, Seigneur. Tu nous offres le meilleur, Seigneur. Sommes-nous prêts à l'accueillir? Sommes-nous prêts parfois à sortir des sentiers battus? Faire comme tout le monde. Tout le monde le fait, fais-le donc. On entendait cela il y a bien des années à la radio. Mais toi, Jésus, tu as écouté ton cœur. Aide-nous à écouter notre cœur. Parfois, écouter notre cœur, ça peut nous déranger. Imagine-toi, Seigneur, si ça nous dérange. Imagine-toi comment ça peut déranger les autres. Au-delà du chemin et du temps, au-delà de mes peurs et de mes doutes, il s'en vient, il visite mon cœur. Jésus s'offre pour habiter mon âme et à mon être s'éveille la lumière. Au-delà du chemin et du temps, au-delà de mes peurs, de mes doutes, il s'en vient, il visite mon cœur. Jésus s'offre pour habiter mon âme. En mon être s'éveille la lumière. Merci, Seigneur. Merci.
Merci à vous tous qui êtes là, en communion avec Dieu d'abord, avec le Christ, avec l'Esprit Saint, en communion les uns les autres virtuellement et en communion avec Gethsemane. Merci à vous tous qui êtes là pour aider. Donc, à la technique, Carole. Merci à toi. À la caméra, Jean-Pierre. À Linda, aux réseaux sociaux. À Sylvie, au chant. À Benoît, au piano. Merci beaucoup. À Olivier par là, pour le mixage. À Luc, pour l'assistance technique. Et puis, votre humble serviteur qui est avec vous. Et qui, si vous n'étiez pas là, il n'aurait pas de messe. Puis ceux qui sont à la maison, si vous fermiez le poste, ça ne donnerait rien. Hein? Donc, merci beaucoup. Merci pour votre soutien spirituel. On en a besoin. On en a besoin. Votre soutien moral aussi. Ça fait du bien. Merci aussi pour votre soutien financier, pour vos offrandes. La semaine passée, on vous disait 102 fois merci pour vos contributions. Mais aujourd'hui, la COVID-19, elle augmente. Votre soutien financier aussi augmente. Donc, ça, c'est bon signe, ça. Donc, la semaine passée, c'était 102 fois merci. Là, on est rendu à 128 fois merci. Et donc, on applaudit. On vous applaudit. Merci beaucoup. Ça va bien maintenant. On va rester avec ça. Ça va bien. Et n'oubliez pas le bon berger qui prend soin de nous. Et si, comme je vous disais, le mental, il partait, surtout la nuit, parce que c'est la nuit que le voleur fait ses mauvais coups. C'est à la noirceur qu'on fait nos mauvais coups. On se cache. L'ego, il fait la même chose. Il nous imite. Eh bien, si ça nous arrive d'être dans un moment d'angoisse, invitons Dieu dans ce moment-là. Et puis, demandons-lui quoi? La paix. Seigneur, je te demande la paix. Merci, Seigneur. Et tu le redis et redis, crée-moi, tu vas te rendormir. Puis si tu te réveilles, tu y redemanderas encore. Bon, là, j'ai rien oublié. Tout est... Notre bénédiction. Oui, c'est ça. Le Seigneur est avec vous. Et avec ton esprit. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père, Mère, Fils et Esprit Saint. Amen. Demeurons dans la paix et dans l'amour du Christ. Nous rendons grâce à Dieu et prenons le temps d'admirer, d'accueillir la vie. Prenons le temps de savourer chaque seconde et prenons le temps d'appeler quelqu'un pour lui souhaiter une belle journée, une bonne nuit, des beaux rêves. Et puis, prenons le temps. Salut tout le monde. de fleurs. Laisse entrer le bonheur, fais qu'il garde sa place.
cœur. La vie n'est qu'une fête qui